Expo 58, ambiance. Commençons par le début. Vous savez que 2 jours avant le fameux 17 avril, qui est le jour de l'inauguration officielle par le roi, il y a eu une autre inauguration, tout aussi solennelle mais un peu plus joyeuse. C'était l'inauguration de Belgique joyeuse. Alors qu'est-ce que c'est que Belgique joyeuse? Alors c'est l'image de la Belgique qui rit. Vous savez, on sortait de la guerre. Et 58 était le tremplin vers les années 60, les Golden 60s. Et comme c'était le miracle belge qui éclatait, il fallait qu'on donne une image quand même sympathique au monde de la Belgique et des Belges. Alors, on a créé tout un village de la qu'on appelait Belgique 1900, mais dans lequel on retrouve quantité de maisons Renaissance flamandes. Il y a des rues biscornues où on peut flâner, ça invite à la fête. Il y a des fanfares, il y a des groupes folkloriques, il y a quantité de cabarets. Ça sent bon la frite, ça sent bon le bouillon d'escargot et surtout beaucoup de préparation culinaire bruxelloise. Il y a de la musique pratiquement en permanence. Et il y avait des attractions diverses aussi qu'on tirait à l'arc, par exemple, à la porte des Archers. On y a organisé un concours mondial de moustaches. Mais ils en ont mis du temps avant de se mettre d'accord sur l'organisation, hein, à tel point que ça a dû être reporté à l'été, et on a dû imaginer plusieurs catégories de moustaches, et il y aurait des éliminatoires, il y aurait deux demi-finales. Bon. Je crois que au bilan, n'est-ce pas, finalement ça a bien donné, puisque les statistiques prétendent qu'on a écoulé 5000 hectolitres de bière par jour. Mais la première anecdote de mon livre, c'est celle-ci. Le jour de l'inauguration, les organisateurs avaient lancé 17 000 invitations. Il y avait 25 000 personnes dans les rues. On se marchait sur les pieds. Il y avait une ambiance chaleureuse et tout. Mais le premier filou de l'exposition, c'est alors, n'est-ce pas, qu'on a mis le grappin dessus. Au milieu de Belgique joyeuse, il se faisait passer donc pour un contrôleur. Il contrôlait les cartes d'invitation et puis les confisquait. Et puis il les refilait à un complice qui se trouvait à l'entrée. Et ce complice criait « Achetez mes gaufres, achetez mes bonnes gaufres, achetez des cartes d'invitation à 20 francs ». Alors vous pensez bien, à 11 h du soir, les vrais contrôleurs se sont étonnés qu'on vendait toujours des cartes d'invitation à l'entrée de l'expo, et ils ont mis le grappin sur le type, et ça s'est arrêté là. Expo 58, ambiance! Toutes mes petites histoires croustillantes sur l'Expo de 58, vous pouvez les retrouver dans mon bouquin qui vient de sortir, et que vous pourrez trouver chez les meilleurs libraires et dans la plupart des grandes surfaces. Expo 58, ambiance!